Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Danny Briand ne dansera pas avec les stars, M6 prépare son émission de patinage artistique pour l'automne et Christine O'Krent débarque sur iTélé. Et on commence donc avec Danny Briand qui ne participera pas à Danse avec les stars. Le chanteur a finalement décidé de jeter l'éponge, c'est ce qu'il a révélé à nos confrères de téléloisirs.fr. Je fais pas Danse avec les stars. On m'a proposé, mais comme j'avais beaucoup de projets, j'ai pas pu le faire cette année. Peut-être l'année prochaine. Ouais. D'ailleurs, on va te laisser rentrer déjà pour que tu vas nous dire ce qui se passe. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Ah, c'est pas sûr non plus. Ah bah Alors non, personne tu vois. n'est sûr en fait. Donc, Moi, je ne le fais pas, non. Pas cette année en tout cas. Mais j'aurais bien aimé. Et pour le remplacer, la production a dû trouver un candidat de dernière minute. Selon Télé Loisirs, ce sera le chanteur de R&B Kinvey qu'on avait déjà vu dans Splash. Après les plongeons, il s'essayera donc à la danse de salon. M6 va lancer son émission de patinage artistique cet automne. Oui, une sorte de patine avec les stars cette fois qui s'appellera On Ice. Patine avec les stars, ouais, c'est Bah pas mal. ouais, ce serait pas mal, hein. Mais non, ils ont choisi d'appeler ça On Ice. Quelle sera la meilleure équipe? Ça arrivera d'ici Noël sur M6, donc en prime, sur plusieurs semaines. 8 personnalités en lice, coachées par 4 stars du patinage. Philippe Candeloro évidemment, Surya Bonali sera là également. Après les 2 autres coachs, on les connaît moins, mais ce sont de grands champions et de grandes championnes. Gwendal Pesera il et est Sarah connu. Abitbol. Oui, bien sûr. Abitbol et Pesera, Oui. connus. Oui, pour Oui. vous, Ah non, non, vous non. êtes féru Non, de ils sont patinage connus, artistique. ils sont connus. Franchement, ils sont connus. Mais moins que Philippe Candeloro Ah bah, et Surya bien Bonali. sûr, bien sûr. Vous ne me l'enlèverez pas. M6 donc est en train de recruter actuellement les candidats et cherche également un animateur. Le tournage de la version Kids de The Voice commence bientôt. Les candidats seront des enfants de 8 à 16 ans. Les tournages auront donc lieu pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Dans un premier temps, les coachs de la version adulte ne devaient pas y participer, mais selon Télé Loisirs, Florent Pagny, Garou et Jennifer ont finalement donné leur accord. Reste à savoir si le nouveau coach Mika sera de la partie. S'il décline la proposition, l'émission se contentera de 3 coachs. A noter que cette version Kids durera moins longtemps que The Voice normal, avec 2 émissions d'audition à l'aveugle, une émission de battle et un seul live. iTélé recrute Christine O'Krent pour sa matinale. La journaliste rejoint l'équipe de Bruce Toussaint pour commenter les questions de politique internationale. Les chaînes d'infos qui font de plus en plus appel à des journalistes anciens. D'expérience. J'ai demandé d'ailleurs à Christine O'Krent si l'expérience faisait la Voilà. différence. C'est poliment dit, vous voulez dire faire appel à des vieux. Les vieux, c'est mieux, c'est ça? Écoutez, je constate en tout cas qu'il y a effectivement beaucoup de confrères éminents qui continuent à faire leur métier. Je crois que ça peut ajouter à la diversité et à la richesse d'une antenne. Je vais commenter l'actualité internationale au gré des événements d'abord, de l'éclairage que je peux apporter et surtout en fonction des besoins de Bruce Toussaint et de son équipe. L'AFP s'explique sur le retrait de la photo peu flatteuse de François Hollande dont on parlait hier matin, ici même. Une photo prise dans une salle de classe où on voyait donc François Hollande avec un sourire totalement niais. L'agence France Presse nie toute intervention de l'Elysée et rappelle qu'elle a pour règle de ne jamais diffuser d'images qui ridiculisent gratuitement les gens. L'AFP reconnaît que ce retrait a fait pire que mieux puisque la fameuse photo a été la plus partagée sur les réseaux sociaux avant-hier. Voilà, on va parler de grimace plutôt que sourire niais, c'est plus élégant. France 5 lancera sa nouvelle émission quotidienne le 30 septembre. Une émission quotidienne qui s'appellera La Quotidienne, c'est bien trouvé. Elle parlera de notre quotidien Ah bah. et des nouvelles manières de consommer. Ce sera tous les midis en direct de 12h à 13h, présenté par Maya Loquet, Transfuge de iTélé et par Thomas Hill, que vous avez pu entendre cet été dans cette émission. Qui était sur bon, Europe 1, exactement. À leur côté des chroniqueurs, dont Valérie Durier et Philippe Godin, qui vient de C'est à vous. Marc-Olivier Fogiel ne reviendra pas à la télé cette année. L'ex-animateur dont ne peut pas plaire à tout le monde affirme dans Var Matin avoir reçu plusieurs propositions avant l'été, mais cela lui semble trop tôt pour faire son retour. Je n'ai pas envie de refaire les mêmes choses que dans le passé, dit-il. Marc-Olivier Fogiel donne rendez-vous aux chaînes à la fin du trimestre pour un éventuel retour en 2014. La série américaine True Blood va s'arrêter. Une série sur les vampires signée par le créateur de Sex Offender. La 7e saison sera la dernière, selon la chaîne américaine HBO. En revanche, cette chaîne commande une 3e saison de l'excellente série The Newsroom, qui raconte le quotidien d'une chaîne d'infos, une série que vous verrez bientôt en France sur Canal+. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 150 000 €, vous savez que c'est le salaire qui est annoncé pour certains candidats de Danse avec les stars. La chanteuse Tal l'avait reconnu la semaine dernière dans une interview au Figaro que c'était plus ou moins ça. Mais la jeune femme se rétracte, figurez-vous. Elle explique qu'elle a répondu à la question sans réaliser ce qu'elle disait. On a abusé de ma naïveté, dit-elle. Nous aussi, on va être naïfs et on va penser qu'elle disait bien la vérité et que pour faire Danser avec les stars, c'est plus ou moins 150 000 €. Merci beaucoup Thomas Joubert.